salut, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde par la forme. Voilà, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo fort sympathique, voilà, qui m'a été pas mal demandée. Donc comme ceux qui me suivent sur Insta et un peu sur Facebook aussi le savent, il y a eu pas mal de changements au niveau des étagères, donc de celle-ci, de celle-là et de celle là-bas au fond. Voilà, donc on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Il y a également les terras ici, où il y en a juste un là-haut qui est fini. Bon, il y a les petits terras des faces, mais ici il faut que je vous montre également. Bon, le pack des axos, faut que je le rallume pour la vidéo et tout. Là on a un petit terra. Voilà, il y a les terras des endroits ici et tout qu'il faut que je vous montre également. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc du coup, c'est parti. Du coup, on commence vite fait. Donc là, c'est tous les phasmes que j'ai reçus. Du coup, ça va avec ça. Donc deux espèces qui ont les Sengaia, hein, vous les connaissez, ceux-là. Donc j'ai de nouveau des petits jeunes. Vous en voyez un là. Donc normalement, c'est une femelle. Voilà, parce que normalement, il n'y a pas de mâle. Et ici, j'ai plus le nom en tête, donc je vous le noterai si j'y pense. Voilà. Mais ceux-là, ils se cachent plutôt pas mal. Voilà, donc on les voit pas trop, mais voilà. Donc du coup, je me lance un peu plus dans les phasmes, comme vous pouvez le voir, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espèces. Voilà, qui sont pour l'instant en incubation. Ici, c'est une petite boîte avec les isopodes que je dois envoyer. Donc des petits armadillidium. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, donc peut-être que tu reconnaîtras tes bêtes. Voilà. Donc là, c'est les dynastes. Je vais vous en sortir une. Voilà, donc elles grandissent super bien. Hein. Bon, voilà, donc les petites dynastes Hercule Litchi. Donc j'ai 2 couples normalement. Voilà. Bon. Maintenant, il va falloir que je remette dans sa boîte et qu'elle me rende ma pince pour qu'on puisse passer à autre chose. Voilà, donc ensuite là, on a les 4 Bagdé réduits avec une petite mue juste ici. Donc voilà, les 4 espèces de réduits que j'ai à la maison. On peut en voir une là. Bon, après, elles sortent assez rarement. Bon, après là, on a les aquariums, donc avec les Kili. Je sais pas trop si on va les voir ici. Bon, voilà, après, les petits axos qui se portent bien. Voilà, j'en ai perdu un il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus. Mais voilà, les autres vont bien. Et ensuite, le principal changement, c'est la taille des boîtes ici. Pour cette étagère-là, en tout cas. Bon, ça, c'est ma petite culture de plantes. Ça ne nous concerne pas trop. Voilà, du coup, j'ai tout simplement changé de boîte pour la plupart. Du coup, c'était pas une bonne idée de mettre mes petites plantes ici. Voilà, je vais essayer de mieux vous montrer. Bon, on a un petit Desmoxite qui a rien à faire là. Voilà, c'est les Magnificus ici. Normalement, donc voilà, il y a les noms aussi ici pour que je puisse me repérer un peu. Il est censé, je vais pas y arriver, à une main, je vous promets que c'est pas facile. Normalement, il y a les petits Cadulanus qui sont quelque part. Ils sont là. Voilà, donc les petits qui se portent à merveille. Hein. Ça grandit, ça grandit. Voilà. Donc en fait, je les ai tout simplement passés de boîtes comme ça à des boîtes comme ça. Donc on peut voir quand même que c'est le double. Donc on verra si c'est bénéfique pour eux ou
pas. Dans cette boîte là, bon, il y a des pousses de tournesol, parce que j'ai une partie de mon substrat qui est dehors en fait. Donc voilà, il y a des petites graines de tournesol que les oiseaux n'ont pas mangées. Ici c'est les Polydesmus qui viennent de Thaïlande, je vous mettrai quelques petites photos. Là je les ai mis encore dans un bac plus grand, avec beaucoup plus d'auteur de substrat en fait. Voilà un peu pour comparer les deux. Donc bah pareil ici, hein, voilà, c'est le plus gros changement que j'ai fait. En fait, je les ai presque tous passés dans des boîtes plus grandes qu'à la base. Voilà. Après bon, on a ici les espèces classiques. On a les petits Centrobolus et les Sevilla qui sont sortis ce soir. De toute façon, je vous mettrai des petites photos d'un peu toutes les espèces qu'il y a maintenant. Mais sur cette étagère là, c'est à peu près toujours les mêmes en fait. Juste voilà les changements de boîtes qui ont été faits. Un petit Spirosreptus qui est ici. Un Aphistogonylus Polleni. Voilà, donc changement de boîte également pour ici, enfin en fait tous sont passés à des boîtes de la taille au-dessus. Là on a les petits escargots. Voilà, donc pour en tout cas cette étagère, il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est juste la taille des boîtes qui a augmenté. Et puis j'ai mis presque toutes les espèces en fait par deux, une nulle et une isopode, voilà, pour gagner quand même un peu de place. Donc maintenant j'attends des jeunes pour les espèces. Mais en tout cas c'est assez bénéfique de les avoir placés dans plus grand. Je les vois plus, ils sont plus en surface. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre la repro pour voir si c'est vraiment bien bénéfique ou pas. On va passer à la deuxième petite étagère où c'est les isopodes que j'ai reçus du dernier unboxing Isopod. C'est parti. Donc voilà, c'est une petite étagère qui abrite 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 espèces d'isopodes. Voilà, ça c'est une étagère exclusivement réservée aux ISO. Voilà. Que dire sur ces espèces? Un petit bébé Borselio Rings Calico par exemple. En gros, ici, à part ces 4 espèces-là, elles se sont toutes reproduites. Donc en fait, on le voit à la petite croix, voilà, dès que je voyais des jeunes. Et du coup, il y en a un peu partout. Là, en fait, dans toutes ces boîtes-là, ici, et celle-là, il y a des jeunes. Du coup, je suis grave contente. Je vais essayer de voir où c'est qu'il y en a d'autres pour pouvoir un peu vous les montrer. Là il y en a. Ici il y en a pas mal chez les Scabbers Orange Amber. Ils sont vraiment super sympas en plus. Je vais essayer de voir s'il y en a qui sont sortis ou pas. Ils sont vraiment super sympas, il y en a pas mal des petits jeunes, donc je suis plutôt contente de cette espèce là. Ici il y a des petits jeunes aussi, enfin voilà, pour cette espèce là, pour cette étagère là plutôt, c'est grave cool. Voilà, vu qu'il y a pas mal de repros, c'est vraiment génial. Je vous la mettrai de toute façon, toutes les espèces qui se sont reproduites en isopode en description pour ceux que ça intéresse, parce que du coup ce sera de futurs dispo. Et maintenant il va falloir que je les place dans des boîtes plus grandes pour faciliter un peu leur développement à tout ce petit monde. On va passer à la troisième étagère. Celle-ci c'est la dernière arrivée en date. Donc il y a les isopodes que j'ai récupérés de Ham.
avec les coléos. Et après il y a un petit stock de boîtes, une petite plante ici, en bas il y a les cartons pour les futurs envois. Mais voilà, c'est principalement Isopod et tous les coléos qui sont ici. Voilà, puisque j'ai enlevé le flexarium de Bulan. Voilà, je l'ai enlevé de ma chambre, enfin. Donc voilà, j'ai pu avoir une étagère. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a ici. Je vois que les plus beaux sont sortis. Donc je vais en profiter pour donc les petits Bulgari Lemonade, voilà, qui eux ne se sont pas encore reproduits malheureusement. Pareil, hein, je suis avec un petit système de croix pour savoir lesquels j'ai vu des jeunes et tout. Ça m'aide à voir où c'est que je dois regarder en priorité et où je dois nourrir un peu plus. Voilà, bon après les bacs se ressemblent un peu tous. Je vais vous en montrer 2-3. On va retourner sur un des terras. Il faut vraiment que je trouve de la place. Donc là c'est une superbe espèce. Les petits Kluji pudding, si je me trompe pas. Voilà, où il y a eu des petits jeunes. Voilà, des zoomés. Bon, il y en avait un là il y a 3 secondes, mais je l'ai perdu. Bon, bah en tout cas, sur cette espèce-là, il y a des jeunes. Du coup, si... Ah. Voilà. Avec un adulte à côté. Vraiment, cette espèce-là, je l'adore. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve absolument magnifique. Un petit jeune qui va bientôt être prêt pour partir rejoindre sa nouvelle famille. Bon, ceux-là, j'ai pas trop besoin de les présenter, hein. C'est les Porcellio dalmatiens, où j'ai énormément de jeunes. Vraiment. Ils sont vraiment super sympas. Ils changent un peu des d'haricots, qui eux sont... les haricots sont un peu plus... sont un peu plus foncés au niveau des taches, alors qu'ici c'est vraiment genre des petites taches toutes douces. Voilà. Donc ils sont différents, ils sont assez sympas. Et puis ils se reproduisent vraiment bien. J'essaierai de vous mettre un petit extrait d'une vidéo que j'avais faite quand ils étaient tous autour de la boîte, mais c'est assez impressionnant. Donc là on est avec un bac avec des coléos. Donc, bon, ça c'est les graines de tournesol qui germent. Parce qu'en fait j'ai mes feuilles qui sont dehors avec sous la mangeoire des oiseaux. Voilà. Bon, il y en a qui me diront de plus broyer mon substrat, hein, personnellement. Je ne vois pas spécialement l'intérêt, même si ça facilite un peu pour eux. Voilà. Bon, je vais essayer de trouver une petite larve et puis on se retrouve pour que je vous montre un peu tout ça. Voilà, bon. J'ai eu un petit coup de panique. Je les retrouvais pas, mais en fait, voilà, elles vont super bien. Hein. Là, j'en ai récupéré que 2, mais je les ai toutes vues. Donc voilà, tout va bien. Pour les petits cétoines qui sont arrivés. J'en fous partout. Voilà. On referme la petite boîte. Et puis c'est parti. On remet. Partez pas. Sur l'étagère. Et dans le bon sens. Voilà. Du coup, là on peut voir, il en manque vraiment pas mal. Elles en ont bien mangé du substrat, bien tassé tout ça. Donc demain, il va falloir que j'aille en rechercher pour combler un peu le vide. Voilà, je vais encore ouvrir quelques bacs pour vous montrer.
Et puis après on fera une petite conclusion de cette vidéo. Est-ce qu'on va réussir à en voir? Donc là c'est un bac d'isopode, il y a pas mal de colamboles comme vous pouvez le voir. Faut d'ailleurs que j'en rattrape pour en donner à manger à mes petites nouilles. J'ai sûrement pris l'espèce que je vois genre jamais. Bon, bah on va trouver une autre boîte parce que cette espèce-là, de toute façon, je la vois jamais. Je sais pas pourquoi j'ai voulu vous les montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit acier giant. Une espèce vraiment super sympa. Pas encore reproduite, malheureusement. J'espère que ça va venir. Parce qu'elle est vraiment très sympa. Petit acier patternless. Voilà, pour un petit peu faire le tour. Ici on a les petites cétoines aussi sur ces deux bacs là. En fait tous les bacs qui sont soit comme ça, soit comme cela, c'est des cétoines et le reste normalement c'est des isopodes, voilà. Sur cette étagère là en tout cas c'est comme ça. De toute façon elle est pas pleine comme vous le voyez. Tout cet espace là encore je peux l'enlever, et l'espace avec les cartons aussi, il y a un étage pour éviter que ce soit posé par terre. Donc j'ai un peu de nouveau de la place, nouvelle bête, je ne sais pas encore quoi, donc bah, si vous avez des dispos n'hésitez pas hein, à me dire quoi, hein, que ce soit isopode, iule, coléo, voilà un peu tout ce que vous voulez. Voilà, bah, j'espère que ce petit tour des nouvelles étagères et la nouvelle disposition de l'ancienne vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Voilà, ça me fera grave plaisir. Et puis si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je fais un peu le tour, voir si tout le monde va bien, je vous donne des nouvelles, enfin un peu comme un suivi d'élevage en fait, et ben n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire. Voilà, et bien moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!